Je suis en compagnie de M. Daniel Simon, qui est le candidat pour le Parti vert fédéral pour la prochaine élection qui va avoir lieu le 28 avril. Bonjour, M. Simon. Bonjour, merci de venir nous voir, de venir nous rencontrer. Merci de m'avoir invité. C'est ça. On va commencer par parler de vous. On a une petite demi-heure pour essayer de connaître le personnage. C'est quoi, qui vous êtes, parce que c'est sûr qu'il y a toujours une question, on pourrait dire, de connaissance de la personne si on veut voter pour elle. Mais effectivement. Il y a les propositions du parti, mais aussi la personne comme telle qui vous êtes. Donc, qui je suis, donc on commence par où est-ce que je suis né? Oui, on va commencer, vous allez voir, vous faire une petite investigation. Okay. Allez-y, je vous laisse enquêter. D'accord. Tantôt, vous me disiez, avant que l'entrevue commence, vous me parlez que vous êtes plus natif de Montréal. Vous êtes en allé à Trois-Rivières, Saint-Alexis-des-Monts. Qu'est-ce qui vous a fait partir de Montréal, la grande ville, où il y a beaucoup d'effervescence, à venir à Trois-Rivières? Parce que quand même, Trois-Rivières, maintenant, est quand même plus actif, là, quand même, depuis quelques années. Mais qu'est-ce qui a motivé tous ces changements-là? En fait, l'idée, c'était d'avoir un emploi. Je travaille dans la restauration, dans l'hôtellerie depuis depuis que j'ai 14 ans. Alors, à quel titre? Plongeur, commencé? J'ai toujours été boss boy ou serveur. OK. C'est boss boy jusqu'à 18 ans, après serveur jusqu'à gérant de restaurant. Puis, c'est bien. Tout ça, mais donc là, il y avait une offre d'emploi à l'hôtel Sakakomi. OK. Alors là, j'ai essayé, j'ai fait un essai de 3 mois, puis j'ai bien aimé ça. Fait que par la suite, donc j'ai commencé en décembre 2019. OK. Puis par la suite, après. Il y a eu la pandémie. On s'est se retrouvé avec la pandémie là, en 2020. C'est ça, effectivement. Mais après 3 mois, finalement, j'ai décidé d'aménager à Saint-Alexis. Puis évidemment, avec la pandémie, mais finalement, j'ai déménagé juste en juillet 2020. À Trois-Rivières. À Saint-Alexis. À Saint-Alexis. Oui, parce que comme ça, j'étais collé à côté du oui, travail, puis j'avais pas besoin. J'aime pas trop. Tu sais, tout dépend, là, mais j'aime ça voyager, mais tu sais, comme toi, si j'ai un travail régulier, le quotidien, mais j'aime ça. À ta proximité. Exactement, oui. C'est un bel endroit, là, Saint-Alexis, Sacré-Commis, travailler en restauration. C'est magnifique là, comme endroit. Là. Il y a beaucoup de produits locaux, il y a beaucoup de produits de proximité qui sont utilisés dans leur restaurant, dans leur site. C'est quelque chose qui vous interpellait, justement, de la proximité, la façon que le Sacré-Commis présente en fait, l'idée, c'était moi, je fais toujours ça, c'est que je fais un travail dans la restauration pour finalement faire de l'exercice physique puis être payé en même temps. OK. Puis parler avec des gens, parce que j'ai aussi une entreprise web, conception marketing web. Alors, l'idée, c'est que je travaille derrière le bureau, mais en même temps, ça me permet de faire du social puis de l'exercice physique. Donc, je suis rendu à l'hôtel Sacré-Commis, mais l'idée, c'est quand que j'ai voulu déménager là-bas, c'est que j'ai opté pour un grand terrain. Okay. Donc, un terrain genre de 50 hectares. Ah, mon Dieu! Alors, c'est assez grand, mais il y avait un projet de développement là, au niveau énergétique. Donc, ça, j'ai plusieurs projets de développement. Ça vous rejoint. Ça vous rejoint en tant que candidat Parti vert, tout cet aspect-là de nature, comme vous dites, des projets énergétiques, des projets qui correspondent à vos valeurs, autrement dit. Oui, mais tu sais, Parti vert, je veux dire, l'idée, c'est de concevoir de l'énergie moins chère sur le marché, mais évidemment plus propre. Parce que, évidemment, quand on crache en l'air, ça nous revient à la tête. Je comprends ça bien. Alors, c'est ça. Donc, finalement, j'avais commencé des cours en électromécanique, système automatique, à mon plus jeune âge, quand j'étais au secondaire, entre 20 et 25 ans. Ouais. J'ai plusieurs formations, donc finalement, je vais vous donner ma liste de formations. Donc, j'ai électromécanicien, j'ai mécanicien de machine fixe, j'ai des cours en sociologie, mettons, avec Max Weber, au niveau de la sociologie. Puis, on a aussi en philanthropie, l'Université de Montréal. Puis, par la suite, conception marketing web. Et l'idée, c'est que vous comprenez, c'est que quand j'étais plus jeune, ce que je faisais, c'est que j'aimais ça souvent à rentrer dans les cours universitaires. Puis, tu sais, on rentre, même si je suis pas dedans, je m'incruste un peu. Oui, d'accord. Étudiant libre, comme on appelle. Oui, mais étudiant libre, mais des fois, je n'ai même pas inscrit dans l'étudiant libre, puis je rentrais pareil. Ah oui. Donc, l'idée, c'est d'avoir accès à l'information. Donc, à cette époque-là, on n'avait pas YouTube. Tu sais, alors, mais c'est important pour vous, l'information, de connaître, de comprendre? Oui, effectivement. Donc, c'est le fait de connaître les vérités, connaître les choses, puis finalement d'aller plus loin, puis être en mesure. Puisqu'il y a une équation mathématique que j'ai appris déjà au Canal D quand j'étais plus jeune. Puis je pense qu'elle est très, très logique. C'est dans une économie, donc finalement, si on augmente la connaissance, mettons pour le marché évidemment, on diminue la consommation
de ressources. Je comprends. OK? Si on comprend qu'est-ce qu'on fait... Puis on maximise les profits. C'est ça, je comprends. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que, moi j'ai toujours opté, puis c'était drôle un peu quand mon cours à l'UQTR, c'était un cours de développement de la pensée créative. Oui. Puis, il fallait se dire c'est quoi notre rôle dans la vie. Ouais. Puis moi, mon rôle, c'était de diminuer le taux d'inflation. OK. Donc c'est ça mon rôle, j'essaie de trouver des solutions pour diminuer Ça le taux a d'inflation. marché hier, là. Il y a 2 jours, ils l'ont baissé encore. Oui, effectivement, mais c'est bizarre que ça arrive en même temps, mais je pense qu'à chaque fois que les choses, quand on y pense, ça peut se métamorphoser. Mais vous avez l'impression que des gestes que vous posez dans la vie, si je comprends bien, ça réussit plusieurs personnes en même temps d'avoir un effet. Ou est-ce que vous croyez que c'est ça? Un effet domino. Hein? Moi, un effet domino, un effet papillon qu'on appelle. Oui, puis il y a beaucoup, là, si on regarde en ligne, là, il y a vraiment. On a les polluants, mais on a aussi les toufs-toufs, c'est l'émission, je ne sais pas si vous connaissez les toufs-toufs, les polluants, mais donc finalement, il y a beaucoup de monde qui travaille pour qu'on ait un meilleur environnement. Puis je pense qu'une place que je peux citer, là, c'est le parti Labour en Grande-Bretagne, en Angleterre. Donc le parti Labour, eux, leur vision, c'est de devenir les top numéro 1 de l'énergie verte propre. C'est genre puis pas cher. Vous travaillez encore à Sakakomi? Oui, effectivement. En restauration, c'est ça, vous me dites? Oui, effectivement. Vous êtes témoin aussi, on pourrait dire, du gaspillage alimentaire. Oui, mais non, nous autres, on a trouvé des solutions. Ben, c'est ça. Est-ce que pour vous, c'est important, justement, vous parlez de solutions, est-ce que c'est important pour votre travail, justement, à Sakakomi, d'avoir cette implication-là, d'avoir cette logique-là? Est-ce que vous auriez accepté de travailler dans un endroit qui ne promeut pas ces valeurs-là? Est-ce que ça motive vos choix de carrière? Bien, en fait, compte, j'ai été aussi serveur sur les bateaux de croisière jusqu'aux îles de Madeleine. OK, oui, avec ce TMA, j'imagine. Exactement. Puis là-bas, on avait déjà trois paniers. On avait de nourriture, les papiers, puis tout ça, mais ça, c'était en 2013. Ouais. On avait déjà les 3 bacs. Donc, nous autres, on a eu juste les bacs bruns depuis 1 an ou 2. Là. OK. Donc, on est en retard même juste du côté municipal ou côté local, mais bref, on y est arrivé. On arrive, exactement. Mais ça fait que pour l'endroit où est-ce que je travaille, l'idée, c'est que si nous autres, on a mis c'est les travailleurs, là, finalement, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est que le reste de la nourriture, ce qu'on fait, c'est qu'on va garder, mettons, la viande, on va donner, certains ont des chiens, fait qu'on va donner aux chiens, ou il y en a qui ont des cochons, fait qu'on va donner aux cochons. Oui, parce que dans le coin, il y a quand même beaucoup de fermes. Exactement. Il y a beaucoup de fermes et tout. Mais, tu sais, je veux dire, vous êtes conscient, pareil, qu'on produit beaucoup de nourriture, mais qu'on ne mange pas autant qu'on produit. Là. C'est un des problèmes, justement, qu'on a présentement. Je lisais, justement, cette semaine dans la presse qui disait que tout ce qui était produit est de plus en plus effrayant, en termes de nourriture, en termes de tout, et la consommation ne monte pas. Là. Il y a vraiment il y a beaucoup de gaspillage, un gros déséquilibre dans ce domaine-là. Dans tous les restaurants, je pense qu'il y a toujours les pertes de nourriture, c'est toujours c'est comme on dit, on peut faire du compost, on peut faire plein de choses. Là. Même que j'avais travaillé au Sofitel, eux autres, qu'est-ce qu'ils avaient? Au Sofitel, IBM, ils avaient mis une machine dans leur cuisine. Puis ils faisaient en sorte qu'ils mettaient toute leur nourriture dans la machine, puis à la fin, ils faisaient de l'eau. Ah oui, comme sur les bateaux de croisière. Il y en a beaucoup de bateaux qui font ça. Peut-être, mais bref, c'était IBM qui avait décidé de mettre ça dans leur cuisine. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais pourquoi que j'étais à Saint-Alexis-des-Monts, c'est ça. Fait que l'idée, c'est que j'avais le choix entre une petite maison au village ou finalement la petite maison abandonnée, qui avait bien de l'amour à donner, puis avec 50 hectares, donc 2 km de long. Avez-vous une terre à bois? C'est une terre à bois que ça? C'est une terre à bois, effectivement. Désolé pour le téléphone. Mais oui, c'est une terre à bois, de 2 km de long par 500 mètres, puis il y a une cabane à sucre avec 2 lacs. Mais là, la question, c'est que... Là, je vais poser la question qui tue. Les sucres sont finis, vous l'avez fait, vous l'avez produit? Depuis 2020, j'en ai jamais fait parce qu'en réalité, on avait la COVID, tout ça, tout le monde était chacun à leur place. Puis finalement, qu'est-ce qui m'empêchait aussi, c'était que il a fallu que je mette beaucoup d'argent chez les avocats. Oui. Parce qu'en ce moment, il y a encore un petit litige par rapport à ça. C'est que moi, j'ai fait location pour son achat. J'avais déposé 15 000 $ pour le dépôt. Et que là, finalement, le vendeur n'a jamais été pour se rendre pour signer. Ah, mon Dieu. Parce que, vu que j'étais en plein COVID et tout avait augmenté, évidemment, quand, mettons,
quand il y a de l'argent dans l'histoire, mettons quand les gens changent. Oh, ouais. Alors là, la question, c'est qu'est-ce qu'on développe sur ce sujet-là? Parce que vous savez, non, moi, j'aimerais ça développer sur ce petit truc-là. C'est parce que l'idée, quand je suis arrivé à cet endroit-là, c'était que c'est grand, là, 2 km de long. Ah ouais. Fait que moi, je me suis dit, je vais en faire un don. On reconnaît un grand homme comment, on reconnaît pas seulement qu'est-ce qu'il est capable de prendre, mais qu'est-ce qu'il est capable de redonner. Oui. Exactement. Fait que, je dis, je vais prendre cette terre-là, je vais faire un fonds. Puis, par la suite, je sais que les employés, il y a un problème d'hébergement aussi, là-bas à Saint-Alexis. Là. Partout? Exactement, mais moi, c'était moins pire, parce que quand je suis arrivé à Saint-Alexis en 2019, là, tout était à vendre. OK. Tout le village était à vendre, là, tous les terrains, tout ça, c'était... Je choisissais la maison que je voulais. OK. Puis même, il y a des gens qui, sur une maison de 300 000, ils disaient, donne-moi juste 200 000, tellement que, il n'y avait pas d'acheteur. OK. Puis 3 mois plus tard, là, le système s'est inversé, là, puis tout le monde a décidé de partir des villages, tout ça. Alors, j'ai eu quand même, là... quelques défis. Quelques défis, mais ils ne sont pas encore terminés. C'est ça. Mais vraiment partir, comme vous dites, de la ville où tous les services sont là, puis partir, rester, en guillemets, en campagne, c'est un gros défi, là. Moi, je m'appelais plutôt là, comme genre l'ermite. L'ermite en haut de la montagne, parce que j'étais en haut de la montagne, puis j'étais souvent tout seul, parce que ma conjointe était de la Tête-Trois-Rivières avec ses enfants, fait que moi, j'étais tout seul à la montagne avec mes outardes. Bon, c'est bien, non, c'est très bien, c'est très bien. Là, maintenant, vous parlez, vous avez Trois-Rivières aussi, vous venez de m'ouvrir un petit peu la porte, vous me parlez de votre conjointe. Comment qu'elle vit ça, le fait que vous avez décidé d'être candidat? Vous l'aviez fait en Abitibi, ça, vous me disiez? Oui, effectivement. Mais de venir ici, dans la région... Je l'ai fait aussi pour le Parti vert, mais c'est parce que, en fait, la première fois que je l'ai fait en Abitibi, c'était... parce que je cherchais un avocat, parce que j'avais Facebook qui était... parce que j'avais des noms de domaine, puis Facebook, il voulait s'accaparer ce que j'avais. Oui, je comprends. Puis là, je cherchais un avocat, mais chaque fois que j'arrivais dans un bureau, il disait « Ah, j'ai des conflits d'intérêts, fait que je peux pas t'aider. » OK, je comprends. Puis là, finalement, c'est moi-même que je jouais l'avocat. Puis on a bien réussi, là, genre, sur le... parce que ma conjointe aussi, elle m'a aidé à placer les textes. Mais finalement, Facebook a gagné parce que... Pas parce que j'avais pas de bonne défense, mais c'est parce que j'avais pas la bonne adresse sur mon hébergement. On a toujours un hébergeur, puis on a l'enregistreur. Puis il me dit, parce que vous n'avez pas la bonne adresse, vous n'êtes pas bénéficié, fait qu'on vous vole votre site web. Ah, oui, OK. Mais bon, c'est ça, mais l'idée, c'est que la deuxième fois pourquoi j'avais fait des élections, c'était parce qu'en fait, j'essayais d'amener mon sujet du terrain. Oui. Tu sais, quand j'ai fait pour le Parti vert du Québec, mais j'ai eu un accident finalement de bicyclette, fait que finalement, j'ai pas pu continuer la campagne. Ouais. Malheureusement. Fait que finalement, j'ai réussi avec Radio-Canada d'expliquer l'idée du c'est ça. Donc, de tête ça, vous êtes concepteur de site web. Je pense que vous avez une prédilection pour parler de certains sites web que vous voulez faire ou que vous avez. On l'a vu un petit peu au débat. Que vous avez fait des sites web, vous avez fait des choses pour... Oui, j'en ai fait beaucoup, puis j'en ai perdu beaucoup un peu. Là. C'est pas grave, là, ça se refait, là, mais l'idée, c'est que j'ai beaucoup de technologie. Quand, mettons, j'avais fait une première entreprise là, en 2008, ça s'appelait Carrefour Média. Ouais. Finalement, j'ai revendu là, la compagnie. Ensuite, j'ai bâti Proxima Media. Mais la question, c'est qu'en ayant vendu, j'ai acheté plusieurs technologies. OK. Là, l'idée, c'est qu'en tant que candidat, c'est que j'aimerais ça prendre ces technologies-là puis vous les donner. Tu sais, moi, je suis un gars, finalement, qui aime ça, partager. Ouais, effectivement. Vous êtes généreux partager. Parce que quand on donne la connaissance, ça se donne 10 000 fois. Tu sais. Je peux te donner une chaise une fois, mais je te donne la connaissance, je peux le donner à 10 000 personnes. Donc, pour vous, c'est important que ces sites web-là soient promu, soit connu, parce que votre mission, dans le fond, je pense qu'on pourrait dire ça, votre mission, votre vision, c'est de faire connaître des choses et de donner à plus de gens possible. Quand vous me parlez un petit peu comme des applications open, des choses comme ça, de dire, moi, ma mission, je vous parle, oui, de Parti vert, je vous parle d'écologie, tantôt vous me parlez d'implantation, mais tout ça, vous le faites en fonction de sites web, en fonction d'applications qui sont ouvertes à tous. Oui, effectivement. Donc, j'ai une application qui serait intéressante, là, on ne sait pas sur quel nom de domaine à faire, mais avant, je l'avais sur facebook.ac, le nom que j'avais, que finalement Facebook m'a volé, mais j'avais plus Facebook Academy. Mais l'idée, c'est que j'ai la copie conforme de Facebook,
parce que les Indiens sont bons à faire des copies, tu sais. Ouais. Mais l'idée, c'est que le système est différent, où est-ce que c'est quand qu'on partage, share, like, post, donc on partage, on aime ou on fait des posts. Ouais. Ben, il y a des points qui sont attribués à ça, puis ces points-là, mettons, s'il y a des campagnes publicitaires que je suis capable d'imbriquer à l'intérieur, OK. ben, on partage, donc 90% des profits, ça ne va pas aux actionnaires, mais ça s'en va genre aux utilisateurs. Aux utilisateurs, je comprends. Exactement. Fait que l'idée, c'est de... Tu sais, Bernard Landry, qu'est-ce qu'il disait dans ses cours, là? Ouais. J'ai vu une vidéo. Un très bon orateur, là, ça devait être passionnant d'écouter en cours. Oui, mais le truc, c'est qu'il avait dit, c'est quoi le problème de l'économie mondiale? Alors, le problème de l'économie mondiale, il disait, c'était le partage de la richesse. Donc, c'est comme, il y a toujours 1% qui vient comme ramasser un peu de tout. Fait que, il dit que le Québec, en fait compte, c'est... ce qu'on peut être bon là-dedans, c'est être des créateurs de richesse puis d'être capable de les partager. Mais pensez-vous qu'aussi la connaissance, Ouais, ben, ça devient un facteur de richesse aussi? Si ouais, exactement. Si tu connais, tu sais, comme vous dites tantôt, vous parliez de Facebook, tu sais, la connaissance, la personne en haut, si elle ne partage pas qu'est-ce qu'elle connaît, mais comment arriver à faire des choses, bien, nous, on reste comme ignorants, on pourrait dire dans un certain sens. Ouais, effectivement. Puis on ne sera jamais capable d'acquérir cette richesse-là parce qu'on n'a pas la connaissance. Oui, effectivement. Puis, ça revient à parler de brevet, ça vient à parler de ouais, mais quelque moi, chose. ce que je fais, c'est que j'utilise les trucs d'open source. Donc, finalement, ce que je crée, ben, je les mets en libre de droit, puis genre, à titre là, gratuit. Mais comme Facebook.ac, j'avais tout mis ça, genre, puis comment on dit ça, les copyrights, pas les copyrights. Ouais, les copyrights, carrément, c'était les trademarks, mais c'était plutôt copyright. Ils étaient comme dans 70 pays à travers le monde, parce qu'il existe un site, ça s'appelle copyrightfrance.com. Okay. Vous payez 10$, mais vous pouvez mettre toutes les... comme chez le notaire, sur le site. Fait que finalement, c'est notarié, comme si c'était chez le notaire. Mais c'est enregistré. C'est ça, exactement. Mais donc, j'avais mis ça open source, mais finalement, ils m'ont ramassé. Là, mais... C'est une de vos visions de la vie, peut-être, de partager, de donner. Parce qu'à un moment donné, vous aussi, il faut que vous viviez. Là, je comprends que vous avez... Mais tu sais, toute cette connaissance-là que vous transférez, que vous faites, comme vous parlez de sites avec des open source, à un moment donné... il faut que ça revienne de l'autre côté. Là. Vous vous dites, moi, je le fais vraiment d'altruisme, je le fais vraiment... Il y a deux façons de voir l'entreprise. Il y a l'entreprise qui va être là, qui va faire... Il faut qu'on fasse de l'argent aux actionnaires. Ou sinon, on a une entreprise qui, elle, va être plus taxée sur le bien-être de ses employés, puis de ses collaborateurs, puis de ses clients. Donc, moi, je suis plus axé dans l'économie sociale. OK, oui, c'est parfait. Donc, partage, oui, effectivement. Puis... c'est ça, je crois que... Parce que moi, j'ai souvent donné, puis finalement, mettons, j'ai donné genre un HMATIS à quelqu'un, mais finalement, je me suis retrouvé l'autre bord, ben j'en avais deux. OK. Je sais pas pourquoi, mais c'est arrivé que j'en ai eu deux fois plus. C'est ça que je comprends. Oui, exactement. Fait que je sais pas, la vie fait en sorte que, ben, il y a beaucoup... Là, vous êtes privilégié, vous êtes capable de donner. Je suis capable de trouver les ressources où est-ce qu'ils peuvent l'être, là, donc il y a des... ouais, ça, ben... c'est une belle mentalité. C'est bien, c'est bien. J'essaie de... je vais vous poser une autre question, parce qu'on va finir un petit peu l'entrevue, parler de vous. Vous êtes beaucoup dans l'informatique. Vous aimez regarder les séries, vous êtes Netflix. La question d'aujourd'hui, vous aimez le Canadien, vous n'aimez pas le Canadien. C'est quoi vos loisirs, c'est quoi vos choses? Je me souviens, peut-être qu'il y en a qui ne vont pas aimer ce que je veux dire, là, mais tu sais, il y avait... c'est genre, il dit donner des jeux et du vin, puis pour distraire un peu le peuple, mais donc moi, j'écoute pas le sport. OK. Donc, je trouve ça c'est pas quelque chose qui vous oui, exactement. Donc, c'est parce qu'en fait, compte... je sais pas, donc je suis plus quelques épisodes que je vais écouter à Radio-Canada. Tu sais, il y avait des trucs intéressants comme... Plus ces documentaires, plus des choses qui parlent de science, puis tout ça. À Radio-Canada, il y a souvent des émissions. J'ai écouté pas mal là, des formations cette nuit pour comment être bon vulgarisateur ou d'essayer d'expliquer... mais c'est ça, donc j'y vais selon les thèmes des fois que qu'on a besoin. Là. Mais j'ai encore beaucoup de travail à faire sur la vulgarisation. On a vu genre lors du débat... Là, mais c'est une expérience, ça, c'est pas évident. Là. Effectivement, mais je joue de la musique aussi, donc à chaque... donc j'étais né cadet de l'air avant, quand j'étais jeune. Puis on était dans... je faisais de l'harmonie, puis je jouais, tu sais, comme les gens qui se promènent avec... Oui, je connais. On était parti de zéro, puis on est arrivé à les premiers au Québec. Là, j'ai passé l'escadron à la vie continue, mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque 2 semaines, je continue. On a les anciens qui ont... je comprends. On joue. Moi, ce que je fais, je joue de la musique.
Quel instrument vous avez dit? C'est ça, je voulais apporter, c'est l'aérophone. OK, oui, je Mais connais. un aérophone, vous savez, donc, il y a 160 instruments sur le... Oui. Mais sinon, je joue plus là aussi de trompette. Puis, Ah, c'est bien. Faut avoir des bonnes bobines, comme on dit. ouais, effectivement, là. Non, mais c'est vrai, ça demande une capacité pulmonaire. Non, c'est pas évident. Parce que je joue dans un orchestre symphonique. Vous connaissez? Ben, je connais très bien. Là, ça va Quel instrument vous jouez? Moi, je joue du violon alto. OK. Moi aussi, je peux jouer du violon avec mon instrument. C'est ça, oui, ben moi, je fais du vrai. Vous du vrai, Moi, je ferais du vrai violon. C'est bon. Est-ce que vous me parlez tantôt, vous toujours acquérir de la connaissance des livres? Avez-vous des personnes, tantôt vous me parliez de Bernard Landry, avez-vous des mentors, avez-vous des gens que vous admirez, que vous auriez aimé rencontrer ou que vous avez rencontrés? Oui, effectivement, là, on parlait justement, mon ami ici présent, là, que il y avait Gilles Saint-Hilaire qui avait fait le livre La quasi-turbine. Oui. Ben, lui, j'avais déjà vu, là, puis on a jasé. Mais, mettons, j'ai aimé ça voir M. Perron, genre, oui, M. Perron, on dit toujours, c'est rare qu'on voit les députés, là. Ouais. Fait que là, ben, ouais, c'était bien. Mais j'ai vu Jean Charest, j'ai vu le maire, j'ai vu pas mal de monde, parce qu'à Montréal, oui, on rencontre. on rencontre du monde, mais ce que je veux dire, je suis... Mais si vous offrirez sur un plateau là, quelqu'un que vous dites aujourd'hui, là, je veux rencontrer, je veux voir, y a-tu quelqu'un que... Oui, vous savez, quand j'ai partagé, là, genre, c'était la journée quantique, là, oui, genre, ouais. le dit donc qnt.sos.com avec un accent circonflexe Ouais, sur le haut. ouais. Donc, le QANT, finalement, ça redirige sur une entreprise, donc de piles, non, de voitures électriques sans piles. OK. Vous l'avez vu, cette invention-là, mais... Non, je ne l'ai pas vu. C'est super. J'ai déjà là, vu des inventions des moteurs à eau, mais pas non, mais celle-là sans pile. c'est formidable, puis c'est pour ça que je l'ai mis, donc c'est pas beaucoup là, de... Puis j'ai fait là, la recherche, mais là, moi, ce que j'aimerais bien, là, c'est qu'eux autres, ils ont présenté des voitures, là, genre de... Ils sont belles, là, ils sont formidables, en plus, ils fonctionnent avec... tu sais, leurs voitures, ils ont fait 500 000 km, donc ils ont fait 12 fois et demi le tour avec juste de l'eau, donc OK. de sel. Mais bon, l'idée, c'est que cette personne-là, j'aimerais ça lui dire, hey, je peux-tu avoir ton char pour faire le tour du Québec? OK. Ben, le tour de ma circonscription. Vous aimeriez ça l'essayer? Ben, c'est ça, mais je vais essayer le reste de la semaine d'essayer de les contacter puis d'essayer de me faire venir genre cette voiture-là pour finalement faire le reste OK. le tour de la campagne avec la voiture qui fonctionne avec de l'eau. Puis le présenter aux gens. Ben, exactement, mais l'idée c'est que genre demain, parce que là j'ai été en Chine puis j'ai fait d'autres recherches par rapport à ces cellules-là, genre de batteries, puis là ben je suis en mode genre que je peux vous en amener beaucoup de conteneurs de finalement on appelle des batteries ou c'est pas des batteries, finalement c'est deux liquides qui sont séparés. Puis une fois qu'on les met ensemble avec le matériau, ben, ça fait un courant électrique. Ça fait une réaction Exactement. chimique. Mais l'idée, c'est que tout le monde pourrait avoir ça dans la maison. Puis, si, admettons, il y a une panne de courant, ben, vous avez genre... Une génératrice écologique. Exactement, avec de l'eau puis du sel. Ah, c'est bien. Ouais, puis en passant, le Jules Verne, je ne sais pas si vous saviez, là, Oui, Jules Verne, ouais. mais dans son sous-marin qui est en milieu sous les mers, Ouais, ben, il fonctionnait avec de l'eau salée. OK. Donc, ça vient de... C'était comme utopique, mais ça pourrait exister. Ben, ça existe, parce que genre, je peux vous faire venir un container demain. C'est bien. Ouais. Donc, vous êtes un passionné je sais pas dire d'invention ou de façon... L'idée, c'est de diminuer le taux d'inflation. Puis en diminuant le taux d'inflation, comme j'expliquais, c'est quoi le facteur dénominateur commun de tous les produits sur le marché? C'est le coût de l'énergie. Parce que, mettons, une tomate qui est dans le jardin ou une patate, ben, ça prend l'énergie pour aller le chercher. Après ça, on ramène la patate à l'usine. Après ça, prend de l'énergie. Après ça, il faut la transformer. Après ça, il faut l'amener genre chez le détaillant ou le Costco. Après ça, le ramener chez... Donc, tous ces produits-là, genre, toute la chaîne alimentaire qui sont de diminuer. Ouais, c'est l'énergie, oui. Fait que l'idée, c'est que si on est capable de diminuer le coût de l'énergie, donc finalement, tout va coûter moins cher. Donc, au lieu d'augmenter, genre, tu sais, genre tous les groupes de travailleurs qui disent « Ah, moi, je veux plus d'argent, je veux plus d'argent. » Donc, au lieu d'aller s'axer sur le plus d'argent, on va s'axer sur moins de dépenses collectives. Donc, des produits qui vont coûter moins cher. Donc, on va arrêter de chialer pour avoir plus d'argent. Parce que tous les produits vont... Vous voyez? On garde règle le problème en ouais, envers. on garde bon, mais je te remercie beaucoup, Daniel. Puis, on va se reparler sur les propositions politiques. Excellent. On va essayer de vulgariser. On va essayer de vulgariser, oui, effectivement. D'accord, je te remercie. Merci à vous.